Salut les potos, nouvelle vidéo, et oui je sais, j'ai un décor de merde mais j'ai pas de thunes. Pour cette deuxième vidéo des jeux du goûter, je voulais parler un petit peu d'un des meilleurs jeux de plateforme de mon enfance, qui a subi depuis un excellent remake, et au moment où je tourne cette vidéo, le quatrième opus est disponible sur Battle.net. Vous devinerez facilement de quel jeu je veux parler si je vous mets ce son. Non. Non plus. Voilà. Crash Bandicoot, et plus précisément Crash Bandicoot 3 Warped, puisque c'est celui que j'ai le plus poncé étant gamin. Générique. Crash Bandicoot 3 Warped, développé par Naughty Dog, qui sont aussi les développeurs de la série des Uncharted et des Last of Us, soit dit en passant. Le jeu est édité par Sony et sort en France en 1998 sur PlayStation 1. Troisième volet de la série des jeux Crash Bandicoot, le jeu est comme ses prédécesseurs, un jeu de plateforme à la troisième personne vu de dos, de face ou de profil selon les niveaux. La majeure partie du temps, vous incarnerez le personnage de Crash, une espèce de marsupial orange assez débile, et qui ressemble beaucoup à Taz puisqu'il a la capacité de tourner très rapidement sur lui-même en se transformant en une espèce de tornade, ce qui lui permet de vaincre ses ennemis et de casser les objets destructibles du jeu. Vous ferez donc évoluer Crash dans plusieurs pays et plusieurs époques différentes comme le Moyen-Âge, l'Égypte antique, la préhistoire ou encore le futur. Et vous rencontrerez donc tout un tas d'ennemis différents comme des magiciens, des tricératops, des mecs sur des tapis volants, des scientifiques exhibitionnistes, ou encore des... c'est quoi ça ? Dans certains niveaux, le jeu vous offre un nouveau gameplay puisque vous allez tour à tour incarner Crash ou sa sœur Coco, monter sur plusieurs engins ou montures différentes telles qu'une moto, un dinosaure, un tigre, un jet ski ou encore un avion de la Première Guerre mondiale. Rien que ça. L'une des principales nouveautés de ce troisième opus est l'ajout de super pouvoirs à chaque nouveau boss vaincu. Vous allez donc pouvoir débloquer entre autres le double saut, le tourbillon de la mort ou encore un lance-roquette. Boy, that escalated quickly. Pour le gameplay, on critique très souvent les jeux PS1 pour leur maniabilité et leur caméra absolument dégueulasse. Mais là honnêtement, Crash rattrape tout le monde. Sauf pour les passages en moto. Allez, le boost... Putain, il y a du savon! Allez, tourne. Mais what the fuck? Et les cassettes qui me poussent toi! Côté histoire, le jeu se place directement après la fin du 2, avec la destruction de la station spatiale du Dr Cortex, ainsi que sa chute sur une montagne tropicale qui, comme par hasard, est le lieu où était enfermé le grand méchant du jeu, Uka Uka. Les méchants. Stop! Cet effet sonore ne vous appartient pas et il a déjà été utilisé sur votre chaîne YouTube. Vous êtes dans l'obligation de le retirer. Merde! Stop! L'effet de l'huissier hors champ qui tend un dossier de copyright à la personne qui parle au centre de la vidéo a déjà été beaucoup trop utilisé sur YouTube. Nous vous demandons de bien vouloir faire preuve d'originalité. Ah voilà, là c'est beaucoup mieux. Bonne journée monsieur. Uka Uka donc est libéré par le docteur Cortex et ordonne à ce dernier de récupérer pour lui plusieurs cristaux disséminés à travers le monde et le temps, tant qu'à faire, qui sont pour lui une grande source d'énergie. Ils recevront également l'aide du docteur Nefarious Tropy qui leur permettra de voyager dans le temps grâce à sa machine appelée Chronotornade. Pendant ce temps, chez les Bandicoot, Aku Aku, le masque sorcier qui accompagne Crash dans ses aventures, ressent la libération d'Uka Uka et rappelle donc Coco et Crash à l'intérieur de leur maison afin de leur expliquer toute l'histoire. Après une éternité... Allez, à votre avis, quel lien il y a entre Aku Aku et Uka Uka? Mon jumeau maléfique Uka Uka Oh bah dis donc, on l'aurait pas deviné ça? a été libéré de sa prison souterraine. Jadis, je l'avais enfermé là pour protéger le monde de sa malveillance. Maintenant, il est de nouveau libre et il faut l'arrêter. Nos trois héros décideront donc de passer à l'action. Aku Aku téléportera donc Crash et Coco au centre de la machine de Nefarious, et non, pas celui-là, oui voilà, et demandera à ces derniers de récupérer tous les cristaux avant qu'Uka Uka, Cortex et leurs sbires ne s'en emparent pour asservir le monde. Crash et Coco vont donc aller de monde en monde et d'époque en époque en éliminant au passage tous les gros méchants du jeu,
avant de terrasser Cortex et Uka Uka dans un combat final aux proportions épiques. Ou presque. Une fois vaincus, Uka Uka et Cortex s'enfuiront en vous faisant comprendre que le jeu n'est pas terminé, puisqu'il vous reste encore plein de gemmes à collecter. Eh oui, vous l'aurez compris, vous allez devoir vous retaper tout le jeu depuis le début pour débloquer encore tout un tas d'autres trucs qui vont vous servir à rien. Ah, qu'est-ce que c'était facile de rallonger la durée de vie d'un jeu dans les années 90. Vous allez donc devoir refaire les niveaux un par un pour récupérer des gemmes de toutes les couleurs, des vertes, des rouges, des blanches, et des espèces de trucs égyptiens, me demandez pas pourquoi, dans des modes contre la montre. Mais ce coup-ci, vous allez pouvoir, grâce à vos nouveaux pouvoirs, accéder à des endroits dans lesquels vous ne pouviez pas aller avant, afin de terminer le jeu à 100% et ainsi avoir le droit à la véritable fin. Le complexe du Dr Cortex explose pendant que nos 3 héros rentreront tranquillement chez eux, alors que les 3 méchants du jeu seront aspirés par un vortex et resteront coincés dans un monde inconnu, sous forme de bébé. Ouais. Alors bon, désolé de vous avoir spoilé la fin du jeu, mais vous vous doutiez bien que ça allait bien se terminer. Et si vous n'avez jamais joué à la série des Crash Bandicoot ou si vous voulez vous les refaire, je vous conseille vraiment d'acheter la série en version remasterisée par Vicarious Vision. Ces mecs-là ont su donner une nouvelle patte graphique qui est vraiment sublime, sans altérer pour autant sa maniabilité d'antan. Oh putain! Avant de terminer cette vidéo, je voulais remercier absolument toutes les personnes qui ont regardé ma première vidéo des jeux du goûter sur Digimon World. J'ai eu vraiment beaucoup de retours positifs et je m'y attendais absolument pas. Et surtout, j'ai eu tout un tas de critiques très constructives, donc pour tout ça, merci à tous et j'espère que cette vidéo vous plaira autant que la première, si ce n'est plus, et j'espère que j'ai pris un peu de level. Merci à tous et à bientôt!